Yorana à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans votre émission Fais-nous un foot. C'est un réel plaisir de vous accueillir parmi nous. Au programme de cette semaine, nous verrons ensemble 2 rencontres de Ligue 1, le congrès à la Fédération thaïsienne de football et enfin nous terminerons par le festival de Noël qui se déroule en ce moment même derrière moi. Mais tout de suite, on commence avec la première rencontre de Ligue 1 entre l'AS Central Sport et l'AS Stéphana. C'était vendredi soir au stade Pater. Le résumé en images. Le stade Pater a été le théâtre d'une rencontre intense entre l'AS Stéphana et l'AS Central Sport, marquée par un hommage poignant à Alain Rousseau, ancien coach et sélectionneur de la sélection tahitienne en 1998, avec une minute de silence à son honneur. Dès le coup d'envoi, les deux équipes se montrent entreprenantes. L'AS Stéphana ouvre les hostilités par une percée de François Mou. Mais l'AS Central Sport répond immédiatement par une offensive menée par leur meneur de jeu Kaurani Voaran. Le tournant du match survient à la 20e minute lorsque le latéral de l'AS Stéphana, Josh Hunter, écope d'un carton rouge direct après une faute grossière, un coup de coude volontaire qui laisse son équipe réduire à 10. L'AS Central Sport tente de profiter de sa supériorité numérique. Kaurani Voaran multiplie les actions dangereuses avec cette frappe qui frôle le poteau. Quelques minutes plus tard, Kaurani Voaran frappe ce coup franc bien tiré, mais le gardien de l'AS Stéphana reste sur ses gardes. Malgré leur infériorité numérique, l'AS Stéphana reste solide et finit par trouver la faille. À la 61e, Teiki Assam s'élève au-dessus de la défense pour placer une tête imparable et a donné l'avantage à son équipe. Au terme d'un match engagé et tactique, l'AS Stéphana s'impose donc sur le score de 1-0, montrant une belle solidarité malgré l'expulsion précoce. Oui, déjà on avait 2 objectifs bien ciblés. La première, c'était pas encaisser de but, parce qu'on s'est aperçu que Central était capable de scorer contre toutes les équipes. Là on arrive à la 8e journée, on a fait la 8e journée. Donc ils ont réussi à marquer face à toutes les équipes qu'ils ont rencontrées. Et le deuxième point, c'est être performant, c'est-à-dire amener les 4 points. Là où on a été contrarié dans notre plan de jeu, c'est qu'on s'est retrouvé à 10 au bout de la 20e. Donc on n'a pas pu organiser notre récupération du ballon comme on voulait, et puis sur les projections on a dû être un peu plus prudent. Donc moi c'est Dimitri, j'ai 30 ans, ça fait 6 ans que je suis dans l'arbitrage. Je suis arrivé sur le territoire il y a 2 mois. C'est mon 2e match que j'effectue ici. Pour l'instant 2 matchs qui s'effectuent plutôt correctement. Donc à la 20e minute, 2 joueurs sont au duel. Dans le duel complet, les 2 joueurs s'attrapent les bras et tout, et par mauvaiseté, le joueur de Stéphana met un coup de volontaire, ce qui fait que je peux pas faire autrement que de sortir le carton rouge, sachant que c'est un acte de brutalité. Et félicitations à l'AS Stéphana. Même réduit à 10, ils gagnent leur match par 1-0. Nous remercions également l'arbitre du centre, Dimitri, pour ses explications du carton rouge. À présent, passons à la 2e rencontre de la semaine. C'était samedi au stade de Punavia entre l'AS Tamari Punaru et l'AS Mira. Le stade de Punavia a vibré ce week-end lors d'un affrontement entre l'AS Tamari Punaru et l'AS Mira. Dès la 27e minute, l'AS Mira prend l'avantage grâce à son attaquant Albert Meiro qui conclut et ouvre le score pour l'AS Mira. Quelques minutes plus tard, à la 34e minute, le capitaine Tahiyari Teritematawa fait admirer sa classe en éliminant un défenseur d'un crochet avant d'expédier une frappe du pied gauche au fond du filet. L'AS Mira continue sur sa lancée et à la 56e minute, Albert Meiro s'illustre une fois de plus en trouvant le petit filet pour inscrire un nouveau but. L'AS Tamari Punaru ne baisse pas les bras sur un coup franc bien placé à l'entrée de la surface. C'est Heimana Tepa qui réduit l'écart en reprenant une balle d'une frappe précise qui trompe le gardien de l'AS Mira. Ce but redonne espoir à l'AS Tamari Punaru.
Dans les dernières minutes, le match s'emballe et à la 85e minute, Watipel Sake s'élance seul vers le but avant d'être stoppé irrégulièrement par le gardien de l'AS Mira. L'arbitre n'hésite pas à désigner le point de pénalty. Et c'est Tekaki Sang qui sera présent pour transformer l'occasion et ramener le score à 4-2. Malgré ce sursaut de l'AS Tamaripunaru dans les dernières minutes, le score final sera de 4-2 en faveur de l'AS Mira qui confirme son efficacité offensive dans ce match. Alors, avant le match, on s'est dit que le soleil, c'était pas que pour notre équipe. Ça allait pour l'autre équipe aussi. Et ça se jouait aussi au mental. Et à la première période, on a essayé d'aller chercher pour au moins mener le jeu. Et on a réussi à garder la même formation et le même jeu. Mais l'équipe adverse sont montés. J'ai vu qu'ils allaient tous dans la même direction, vers le jeu. Quand j'ai eu le ballon, j'ai mis juste un crochet du gauche et j'ai frappé du gauche, opposé. Découvrons ensemble au thème de cette 8e journée de la Ligue 1, les résultats et classements en images. Au thème de cette 8e journée, comme on vient de le voir, l'AS Central Sport perd son match par 1-0 sur l'AS Stefana, l'AS Manura perd son match par 7-3 sur l'AS Puau, l'AS Tayarapu perd son match par 7-0 sur l'AS Pire, et enfin l'AS Tamaripunaru perd son match par 4-2 sur l'AS Mira. Du côté du classement, l'AS Stefana prend la première place avec 26 points, suivi de l'AS Venus 25 points. En troisième position, nous avons l'AS Pire avec 23 points, suivi de l'AS Dragon et de l'AS Mira à 21 points. L'AS Central Sport est au coude à coude avec Puau, tous deux à 17 points. En 8e place, nous retrouvons l'AS Tamaripunaru 13 points, suivi de l'AS Tayarapu 9 points. Et enfin, l'AS Manura ferme la marche avec 8 points. Voilà pour la Ligue 1. À présent, place au congrès réunissant tous les présidents de clubs au siège de la Fédération thaïsienne de football qui s'est déroulé ce samedi. Oui, donc c'était ce matin le congrès, donc avec comme point principal l'examen des comptes de l'exercice 2023-2024. Donc peuvent participer à ce congrès donc, tous les clubs de Polynésie, ceux qui ont payé leur cotisation avant le 30 novembre 2024 et ceux qui ont terminé une compétition avant le 31 mai 2024. La base théorique était fixée à 58 et donc nous étions pile poil 29. Il y a le congrès donc, qui se réunit sur les comptes. Traditionnellement, il y a également le budget, mais cette fois-ci, on a décalé le congrès l'année prochaine pour le budget de l'exercice 24-25. Et traditionnellement, il y a aussi le congrès de fin juillet où on modifie les statuts. Alors, le congrès qui a approuvé les comptes ce matin à l'unanimité, c'est important puisque l'approbation des comptes, dans le cadre d'une association comme dans le cadre d'une société d'ailleurs, c'est important d'avoir des comptes approuvés. Effectivement, donc, en tant que trésorier, je présente donc le détail des comptes, l'actif, le passif, le compte de résultat, les produits, les charges et les écarts par rapport aux prévisions. Et avant de terminer ce Fais-nous en foot, place au festival de Noël où étaient attendus près de 400 participants de la catégorie U7 à la catégorie U11 qui s'est déroulée sur les installations du centre technique de la Fédération thaïsienne de football. Alors l'idée c'était, comme on peut faire pour la journée d'accueil et la journée de fin de saison, de faire une journée où on réunit tous nos clubs, que ce soit de Tahiti ou de Mooléa, donc on est très contents. Aujourd'hui on a les catégories U7, U9, U9 féminine et U11 féminine qui sont représentées. Et on a aussi 3 clubs de Mooléa présents, donc c'est une très belle journée. On a 500 enfants aujourd'hui, donc c'est magnifique. On est très heureux de cette journée. Chaque enfant repartira aussi avec un petit souvenir sucré pour passer de bonnes fêtes de Noël. L'idée aujourd'hui, c'était aussi de leur montrer beaucoup de choses, du beach soccer, du futsal, une initiation de gardien de but. On avait aussi la chance d'avoir l'entreprise Bubble Foot qui était présente avec nous aujourd'hui. Donc excellente journée, comme d'habitude, des petits matchs, que ce soit en 2 contre 2, 3 contre 3 pour que les enfants touchent un maximum le ballon.
et le synthétique réservé aux matchs 4-4 ou 5-5 selon la catégorie d'âge. Alors dans le cadre du festival de Noël, du festival U7 à U11 féminine, l'objectif c'était d'avoir un atelier gardien de but pour les U9 et les U11 féminines avec un exercice où on retrouvait les prises de balles. Et voilà, l'objectif c'est d'avoir plus tard de créer des vocations et d'avoir des jeunes qui puissent faire gardien dans leur club. Voilà, tout le monde est passé et voilà, on espère avoir un peu plus de gardiens de but dans les clubs à chaque festival qui va se passer les prochaines fois. Et oui, l'esprit de Noël était présent pour ce dernier festival de l'année. On arrive au thème de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Nana.